Aujourd'hui, nous devons dénoncer la duplicité de ceux qui en même temps essayent de verdir le productivisme et qui en même temps donnent leur territoire aux compagnies. Ceci n'est pas acceptable et nous ne le tolérons pas. En ce moment, vous savez qu'il y a une enquête gouvernementale. Cette enquête a été confiée suite à notre mobilisation à la fois au Conseil de l'industrie de l'énergie et au Conseil de l'environnement. Ils sont en train de passer sur les territoires parce qu'ils doivent rendre, soi-disant, un rapport. Normalement, le rapport devait être rendu pour le 15 avril. Eh bien, c'était l'après-rapport. Eh bien, il est reporté à je ne sais pas quand. On ne sait pas quand ce rapport va sortir. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que ceux du Conseil qui rédigent ce pré-rapport sont les mêmes qui ont instruit avec les compagnies les autorisations de permis de prospection. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas simplement les mêmes conseils, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui doivent dire l'inverse de ce qu'elles disaient avant. Alors je sais déjà ce qu'il y aura dans le permis, je sais déjà ce qu'il y aura dans ce rapport. On va nous dire aujourd'hui on ne peut pas faire comme ça, mais que les compagnies, que Total, que GDF Suez avec Schumbach ont déjà des technologies de rechange. Eh bien c'est un mensonge, il n'y en existe pas. Les seules technologies sont celles de la firme Halliburton, la firme de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George Bush. L'ensemble des technologies qui sont sous brevet, qui appartiennent à Halliburton, eh bien, aujourd'hui, elles sont secrets industriels. Ça veut dire que nous ne savons pas les produits qui sont à l'intérieur de la fracturation hydraulique, les 600 produits différents qui participent à la pollution de l'eau, à la pollution des nappes phréatiques. Aujourd'hui, les firmes nous refusent de les donner. Eh bien ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous n'accepterons jamais que nos territoires soient forés et qu'on ne sache pas ce qui se passe. Nous n'accepterons jamais que ces compagnies puissent piller nos ressources uniquement pour leur propre intérêt ou l'intérêt de leurs actionnaires. Alors nous sommes ici près de 10 000. Aujourd'hui, c'est en Aveyron que la mobilisation se fait. Il y a aussi une manifestation à Cahors en même temps, et j'espère qu'ils sont aussi des milliers. Mais il faut vous savoir que cette mobilisation, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, parce que les compagnies ont des appétits encore plus grands. Et nous avons organisé, mercredi et jeudi dernier, à Bruxelles, la première coordination européenne contre les gaz et l'huile de schiste.